Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux outils de supervision dans la console web de Kaspersky Security Center 12. Sans plus attendre, direction surveillance et rapport, pour commencer par la section tableau de bord. Cet écran vous permet de visualiser en temps réel les événements qui peuvent se produire sur votre console d'administration. Bien évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran est interactif et vous permet d'accéder à l'information détaillée. Par exemple, si je clique sur le nom d'un ordinateur, je vais aller dans ses propriétés pour vérifier ses paramètres. Notez la petite roue crantée qui vous permet de configurer le widget en changeant par exemple la périodicité ou le groupe surveillé. Enfin, si besoin, vous pouvez en ajouter de nouveaux, il suffit alors de cliquer ici. Deuxième section, les rapports. Il s'agit principalement de pouvoir programmer à l'avance les rapports que vous souhaitez recevoir par email. Cliquez sur les rapports désirés, puis appuyez sur création d'une tâche de remise de rapport. Il suffira ensuite de lui donner un nom, puis tout en bas de sélectionner le format. Ici, nous allons conserver l'HTML pour un affichage parfait lors de la réception par email. Dans la section paramètres, n'oubliez pas de rentrer votre adresse email. Pour information, tout ce qui concerne les serveurs SMTP ont déjà été configurés lors de l'installation du produit, mais vous pouvez y revenir dans les propriétés du serveur d'administration. À la fin de l'assistant, cochez la case « Ouvrir les détails de la tâche » à la fin de la création pour pouvoir programmer l'envoi hebdomadaire, le lundi matin à 9 h par exemple. Notez au passage bien sûr que les rapports sont entièrement customisables. Enfin, en cas de besoin, vous pouvez tout de suite générer l'affichage à l'écran du rapport. Troisième outil de supervision au niveau de la console d'administration Kaspersky, les sélections d'événements. Il s'agit ici d'afficher les logs de la console d'administration de façon filtrée, de manière à accéder à la bonne information sans perdre de temps au niveau de la lecture de l'ensemble des lignes d'événements. Un certain nombre de sélections prédéfinies sont accessibles. Mais voyons comment on crée une nouvelle sélection rapidement. Appuyez pour cela sur le bouton Ajouter, donnez un nom à votre recherche et sélectionnez vos critères. Par exemple, ici, je vais afficher uniquement les événements liés à Windows Server. Ma requête est évidemment ici extrêmement simple. Je vous laisserai découvrir par vous-même tous les autres paramètres de filtrage disponibles. Passons enfin au quatrième écran de contrôle qui est la section Notifications. Cet écran est très important pour vérifier au quotidien de façon centralisée tout ce qui se passe dans la console d'administration. C'est un peu l'équivalent des tableaux de bord mais sous forme textuelle et sur d'autres sujets. On peut ainsi voir d'un seul coup d'œil des informations sur les déploiements, les mises à jour d'applications, mais nous trouvons également une section liens utiles pour vous rappeler les sites indispensables à connaître quand vous êtes administrateur des solutions Kaspersky. Par exemple, l'accès au forum très dynamique des utilisateurs de nos solutions de sécurité. N'oubliez pas également la section Actualité, où vous trouverez des informations sur la sortie des logiciels que vous administrez. Par exemple ici, je peux voir que Kaspersky Security pour mobile, Service Pack 4, Maintenance Release 3, Update 19, est disponible pour Android. Terminons cette vidéo avec une notion très importante. Qui dit supervision dit ne pas oublier de placer des alertes dans les stratégies Kaspersky. Aussi bien les stratégies Endpoint Windows que les stratégies Windows Server, Mac, Linux, Android, etc. C'est très important pour pouvoir agir rapidement en cas d'urgence. Je vous rappelle comment cela fonctionne. Pour cela, direction par exemple la stratégie KES 11. Ici, nous allons éditer la section configuration des événements et nous allons choisir ce qui a de l'importance à nos yeux. Par exemple, le fait de détecter un malware dans un groupe ou le fait d'avoir un potentiel problème de licence, c'est un événement que nous souhaitons et que vous souhaitez probablement monitorer. Pour cela, recevoir de façon instantanée une alerte par email, c'est l'idéal. Rien de plus simple à mettre en place, cliquez sur l'événement et cochez la case notifié par email. C'est aussi simple que cela et c'est extrêmement efficace, je peux vous le garantir pour l'utiliser au quotidien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée aux outils de supervision Kaspersky via la console web de Security Center 12. Je vous rappelle que vous retrouverez les mêmes outils dans la solution Kaspersky Security Center Cloud Console, la version SaaS. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et à nous dire, pourquoi pas,
quels sont les outils de supervision que vous utilisez le plus dans la console d'administration. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager avec vos collaborateurs. Et en attendant, je vous dis à bientôt.